Hello hello! Nous allons commencer cette vidéo par un petit récap car nous sommes actuellement le mardi 11 mars et nous sommes dans la 10e semaine mais en fait je n'ai pas filmé dans la 9e semaine car j'ai eu un examen ce matin, un gros examen de parasitologie et du coup ça fait une semaine et demie que je bosse dessus comme une acharnée. Et clairement, la semaine dernière, j'avais rien de particulier à filmer. J'avais pas non plus beaucoup de temps parce que je passais vraiment des heures à apprendre ma parasitologie tous les jours, en plus des choses que je fais normalement. Donc mes journées étaient genre hyper chargées. J'avais plein de trucs à faire. Et j'ai pas eu le temps de faire de choses un peu particulières, j'ai pas fait de trucs fous, pas de trucs intéressants à filmer en tout cas. Du coup, j'ai pas filmé pendant cette semaine 9. Donc voilà, c'était juste le petit contexte et le petit récap. Mais du coup, ce matin, j'ai fait mon examen de parasitologie et horrible, là je suis en PLS, je pense que ça se voit. Je suis très fatiguée et en fait mon examen a commencé à 8h30. Sauf que j'avais 2 parties et beaucoup de temps d'attente parce qu'on était plusieurs à le passer évidemment. Du coup, il a commencé à 8h30 et je viens de finir à 12h30. 12h30, donc 4 heures d'examen. Et sur ces 4 heures, je pense que j'ai attendu 3h, 3h30 et je suis passée en 30 minutes, 1 heure au total quoi. Donc vraiment genre hyper drainant parce que c'était un gros examen. Un examen qui est important et un examen qui était bien stressant. Donc quand t'es en stress de l'examen et que t'attends 4 putains d'heures pour finir un examen, franchement c'est juste horrible. Donc je suis très contente de l'avoir fini, ça s'est bien passé, j'ai eu une bonne note, donc nickel. C'est cool parce que j'ai vraiment bossé de fou dessus, donc je suis trop contente d'avoir bien réussi cet examen là. Mais franchement hyper drainant et là j'ai d'autres trucs à faire. Faut que je fasse le ménage et les courses, donc hyper passionnant aussi. Clairement ça va être une journée un peu difficile on va dire, parce que là je suis crevée, mais pas de sieste parce que déjà j'arrive pas à dormir quand je fais des siestes et j'ai pas le temps, j'ai 2 choses à faire. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit récap sur la semaine précédente et je vous parlerai un petit peu plus d'autres choses par rapport à ma diète, à ma sèche un peu plus tard dans la vidéo. Alors nous sommes jeudi 13 mai et je pense que ça se voit que je suis pas très bien réveillée, mais en fait je me suis réveillée à 5h, là il est à peu près 5h50 parce que aujourd'hui ça va être une grosse journée. En fait le problème c'est que j'ai cours de 11h à 17h à la fac. Et en fait je m'entraîne, je fais mon entraînement jambes avant d'aller à la fac en temps normal. Donc je me lève vers 6h, 6h30 et je fais ma séance et après je vais directement à la fac à 11h. Sauf que là j'ai un examen à 8h30. Du coup je me suis dit hors de question de faire les jambes à 17h. Enfin après 17h en plus, donc genre vers 18h à la salle ça va être blindé, je vais être dénuée d'énergie donc c'est genre hors de question. Du coup, je me suis dit que j'allais me lever très tôt. Ma salle ouvre à 6h. Donc là, je vais y aller en voiture.
je vais faire ma séance et en fait au milieu de ma séance je vais passer mon examen. Donc j'ai passé mon examen à la salle, je pense que je vais le faire genre dans une grande pièce où il n'y a personne ou alors je vais aller dans ma voiture. Je vais voir comment ça va se passer à ce moment là. Mais du coup j'ai pris mon PC et tout, je vais faire mon examen à 8h30. En plus je passe dans les dernières donc je vais peut-être attendre genre de 8h30 à 9h30, un truc comme ça pour faire mon examen. Et ensuite je finirai la deuxième partie de ma séance. Donc je vais devoir découper ma séance jambes en deux. Donc je pense que je vais faire vraiment les gros exos genre hack squat et tout en premier. Après je passe mon examen et après je fais les exos plus light. Donc voilà, et ensuite je pars directement à la fac. Donc là je suis en train de tout préparer. Évidemment il faut que je prépare de quoi faire ma séance, donc mon sac de sport habituel. Il faut que je prépare aussi de quoi faire mon examen. Et il faut que je prépare aussi de quoi aller à la fac, de quoi manger, parce que bah évidemment je vais pas manger à 5h. Donc je mangerai mon petit déjeuner et tout après ma séance. J'espère avoir le temps de le manger avant d'aller à la fac. Donc voilà, on va voir ça. Donc là je suis en train de préparer de quoi manger et évidemment ma tenue de veto et stéthoscope. Donc bref, c'est un peu le rush, je suis pas très bien réveillée, mais un bon pré-workout et ça devrait aller. I put work in, times two, grind hard like I'm supposed to. People asking for a handout, man, that's not what we gon' do. Listen here, don't tell me what I am or what I'm gonna be. Listening to God, revving on my speed. Everybody wanna win but never wanna lead. That's why I'm different, teaching kids that they're gifted. In the gym I be lifting, lyrical like I'm spitting. With these lines that I've written, put my fears in submission. I'm just painting my vision, changing lives is my mission. Ayy, snap on the beat like I'm Tony Stark, bringing my thoughts to the dark. People used to hate but now they wanna part like Clay, they got some drop and now it's time to park. Well, even then I'm gonna stay flowing, saying traps but I keep going. Like my numbers gotta stay growing. Why you mad? I'm just showing out. Regardless of cloud, y'all should know what I'm about. Gotta talk to me in my drought. He told me be careful and now I'm planning on my routes. Use these words for motivation. When people hate, you gotta keep pacing. Like free runs, I stay lacing. With this life, we still racing every day. Level up, we gon' hit the sky. We gon' fly till the day we die. Yeah, I'm snapping with the stones, call me Tony Stark. And your whole career, you gon' know exactly who we are. Level up, we gon' hit the sky. We gon' fly till the day we die. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire un petit topo par rapport à la journée d'hier. Donc c'était une journée qui était hyper chargée parce que du coup je me suis levée à 5h du matin. Donc je crois que j'ai dormi 5 heures en fait, je me suis couchée assez tard, je me suis couchée vers minuit. Donc du coup voilà, j'ai dormi 5 heures, je me suis réveillée à 5 heures. Du coup j'étais un peu fatiguée. Après je m'attendais vraiment à pire, mais finalement je trouvais que j'avais pas mal d'énergie dans la journée. Ce qui je pense est très fortement dû à la dose de caféine que j'ai ingérée qui était assez importante. Je pense que j'ai pris à peu près 300 mg de caféine en pré-workout et du coup ça a permis de me garder éveillée tout du long. Mais voilà, du coup je me suis levée à 5 heures. Ensuite je suis arrivée vers 6h30, 7h à la salle. J'ai fait la première partie de ma séance jambes. Ensuite j'ai eu mon examen qui a commencé à 8h30. Du coup je l'ai fait dans ma voiture parce que j'étais à la salle, donc du coup j'ai fait dans le parking dans ma voiture. Mais le truc c'est que moi je suis à la fin de l'ordre alphabétique et il y avait plusieurs groupes. Du coup je suis passée vers la fin et en gros l'examen a commencé à 8h30. Donc à 8h30, même un petit peu avant, j'étais dans ma voiture prête à faire l'examen. Sauf que évidemment ça ne s'est pas passé comme prévu, je ne suis pas passée très tôt. Je suis passée vers 9h je crois. Du coup j'ai fini l'examen à 9h30. Donc c'était un petit peu plus long que ce que j'avais prévu à l'avance. Du coup j'ai fait la deuxième partie de ma séance à la suite. Puis je suis retournée à ma voiture, je me suis changée en tenue de veto. J'avais déjà toutes mes affaires de prête, d'organiser pour aller à la fac directement après. J'avais de quoi manger, donc j'ai mangé mon petit fromage blanc comme ça vite fait avant de partir. Ensuite sur la route vers la fac j'ai mangé un peu des quartiers de pommes que j'avais déjà préparés. Comme ça je pouvais manger un petit peu de glucides aussi sur la route et ça je peux le manger en conduisant sans souci. Donc du coup voilà, j'ai mangé dans ma voiture. Je suis arrivée à la fac, j'avais déjà ma tenue veto et tout. En plus il y avait des bouchons donc j'avais un peu en retard, enfin bref.
Ensuite, j'ai eu 6 heures de cours à la fac, donc de 11h à 17h. Et après, je suis rentrée chez moi, j'ai dû évidemment sortir Athéna et faire plein d'autres choses. Donc, ça a été vraiment une grosse journée. Et en fait, je voulais vraiment vous parler du fait que l'organisation, c'est vraiment la clé de tout. Ça peut paraître cliché, on l'entend partout, tout le temps, l'organisation, mais en fait c'est hyper important et il faut vraiment que vous sachiez quelles sont vos priorités et comment les placer dans votre journée et les choses que vous devez faire, enfin vraiment les choses obligatoires. Par exemple, aller à la fac, aller à mon cours, c'est obligatoire. Donc ça c'est un non négociable, c'est comme ça, c'est fixe. Après, c'est à moi de choisir comment j'organise les choses autour de ça. Du coup, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire ma séance le matin et de me lever très tôt pour pouvoir la faire avant d'aller en cours plutôt que de la faire après les cours. Et j'ai choisi de faire ma séance le matin, du coup de me lever très tôt pour aller faire ma séance le plus tôt possible et du coup avoir le temps de tout faire autour de mon examen au lieu de le faire le soir, parce que le soir à 18h, déjà après une journée de 6 heures de cours d'un coup comme ça, où on n'arrête pas de... Enfin, c'est juste épuisant psychologiquement en fait. Et du coup, après mes 6 heures, j'étais vraiment morte. J'étais vide, j'avais plus d'énergie. Et je me suis dit, mais heureusement que j'ai fait ça parce que m'entraîner à 18h quand la salle est bondée, qu'il y a plein de monde, qu'il fait chaud, que c'est la guerre pour trouver les machines et tout, et qu'en plus je suis fatiguée psychologiquement et physiquement parce qu'en ce moment je suis très fatiguée. Clairement c'était juste pas possible, donc j'ai vraiment bien fait de faire ça. Et en fait c'est vraiment, vous devez penser aux choses qui sont les plus faciles à faire pour vous et les choses que vous pouvez tolérer le mieux. Et perso, faire une grosse séance jambes avec l'intensité de mes séances jambes après une grosse journée comme ça, un examen le matin, plus 6 heures de cours, plus le fait que la salle soit bondée, genre moi c'était juste pas possible. Je pense que ça aurait été mais un enfer et j'aurais pas été à 100% dans ma séance parce que j'aurais juste eu envie de partir. Que là, ok, je me suis levée très tôt, ok, j'ai pas beaucoup dormi, mais au moins j'ai pu faire ma séance dans de bonnes conditions. J'ai réussi à faire toute ma séance, j'ai passé mon examen, ça s'est très bien passé. Et après je suis allée en cours et en revenant des cours, je me suis dit bah c'est bon, là j'ai fait le plus gros, maintenant je peux juste me poser un peu plus et c'est pas grave si je suis un petit peu au ralenti parce que j'ai fait tout ce qui était important pour moi avant. Donc vraiment l'organisation c'est hyper important et je trouve que c'est, enfin pour moi c'est vraiment la base de tout en fait. Si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez arriver à faire tout ce que vous voulez faire, il faut absolument vous organiser et bien gérer tout ça. Franchement, c'est hyper important et je trouvais que du coup l'exemple d'hier était absolument approprié pour vous montrer tout ça et que c'est pas forcément, on va dire, facile et agréable de s'organiser au mieux. Par exemple, là, pour m'organiser hier, j'ai dû me lever à 5h du matin. Je dis pas que j'adore me lever à 5h du matin, j'aurais bien aimé dormir un petit peu plus. C'est pas forcément facile, parfois c'est une question de compromis, de trouver la meilleure option même s'il y a des points négatifs. Ce sera jamais parfait, mais au moins arriver à faire ce que vous voulez faire et voilà, gérer bien vos objectifs et avancer par rapport à tout ce que vous avez à faire dans la journée. Et un autre truc dont je voulais vous parler aussi, c'est que si je suis visiblement fatiguée avec ces énormes cernes et que je parle lentement, c'est normal, c'est tout simplement parce que je suis exténuée. En gros, je suis en mode examen depuis un mois parce que j'ai eu 2 gros examens, donc un que j'ai travaillé 2 semaines avant, puis ensuite j'avais un autre examen 2 semaines après, enfin bref, ça fait un mois que je travaille pour ces examens-là et j'ai pas vraiment eu de temps pour me reposer et dormir autant que je voudrais en fait, parce que j'ai besoin de beaucoup de sommeil et là j'avais des nuits de 6h, 7h, 8h grand max, ce qui est insuffisant pour moi. Donc c'était vraiment épuisant, du coup voilà, beaucoup d'examens, beaucoup de fatigue accumulée
Et bah là je me prends un peu le contre-coup parce que j'ai fini avec tout ça, j'ai passé mes examens et tout, donc là j'ai plus d'examens pour le moment. Mais c'est le moment du coup où mes nerfs, on va dire, le stress qui me maintenait, on va dire, assez énergique, est en train de redescendre. Et là du coup j'ai vraiment le retour de flamme, de fatigue qui me prend. Et en plus aujourd'hui j'ai pas du tout consommé de caféine, donc j'avoue que depuis ce matin je suis un légume, je suis hyper léthargique et vraiment fatiguée, donc voilà. Mais ouais, juste pour vous montrer un petit peu le contexte et que bah c'est pas toujours facile, c'est pas toujours parfait et c'est pas, voilà, faut juste continuer de faire ce qui fonctionne, de faire ce que vous devez faire. Continuez de faire vos pas, continuez de dormir au mieux, continuez de respecter votre diète, continuez de faire tous vos entraînements, de toujours vous pousser à fond. Et même quand c'est moins facile, même quand c'est moins optimal, même quand il y a des obstacles qui se mettent devant vous, juste continuez de faire tout ce que vous devez faire, de cocher toutes les cases, tous les jours. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas forcément facile, mais je pense que c'est juste une obligation à se donner et c'est comme ça qu'on avance au mieux malgré tout. Aujourd'hui, c'est le premier jour où on a un retour, on va dire, à la normale. C'est-à-dire que les restrictions, donc le couvre-feu qu'on avait à 22h a été levé. C'est-à-dire qu'on peut sortir, on peut être en ville, on peut être dehors après 22h sans souci. Donc c'est, on va dire, illimité pour les sorties. Et surtout le plus important je trouve c'est de ne plus avoir besoin de porter le masque quand on est dehors. Donc toujours le masque en intérieur, donc dans les magasins et tout, mais dehors non. Donc franchement c'est une libération, ça fait énormément de bien. Et du coup pour fêter ça, ce soir, avec des potes, on va se retrouver en ville, se poser dans des bars, etc. Et du coup, je me suis dit que j'allais sortir, on va dire, le grand jeu au niveau de mon look. Donc, j'ai fait un petit mix, on va dire, casual et sexy. Donc, le haut que vous pouvez voir ici et ce que j'appelle sexy, clairement c'est pas le genre de haut avec lequel je suis le plus à l'aise. C'est vraiment pas des vêtements, enfin en tout cas le haut que je mets enfin dans la vie de tous les jours, c'est vraiment un truc que j'ai du mal à porter parce que je me sens pas hyper à l'aise et on va dire que ma confiance en moi n'est pas énorme du tout. Du coup c'est un petit peu, ça me fait bizarre en fait et ouais je suis pas hyper à l'aise avec ce type de vêtements. Mais j'ai envie de sortir de ma zone de confort et de me sentir un peu plus, on va dire, habillée, un peu plus jolie, on va dire, ce soir. Donc voilà, ça change de mon jogging habituel et de mes t-shirts amples. Donc voilà, donc ça c'est le petit haut que je trouve très joli, hein. Il est magnifique, moi j'aime beaucoup. C'est juste que je suis pas du tout habituée à porter ce genre de vêtements. J'ai mis aussi un petit peu de maquillage et mes cheveux je vais les laisser comme ça détachés et je vais vous montrer du coup la tenue complète. Voici la tenue complète. Du coup ce petit haut avec un jean qui est taillé large et droit et qui finit à peu près à la cheville. Donc voilà pour la tenue. Et pour le dos, c'est en tulle, donc voilà. Et je vais mettre des baskets pour aller avec. Bon, je vais vous faire une petite prep update en même temps que je fais quelques pas sur mon tapis. Du coup, par rapport à ma prep en général, je suis actuellement 20 weeks out, donc 20 semaines encore avant ma première compétition. Jusqu'alors, je ne savais pas trop exactement au niveau des dates et des compétitions que je voulais faire, mais du coup, j'ai regardé tout ça et la première compétition que je veux faire, c'est Wings of Strength et ça va être à Sibiu en Roumanie, donc c'est à peu près à 2h30 en voiture de chez moi, c'est parfait. Et du coup c'est vraiment une grosse compétition qui est reconnue à l'échelle internationale
Et du coup, il y a beaucoup de gros athlètes qui vont là-bas. C'est une compétition NPC, donc c'est non testé. Mais j'ai quand même envie de la tester, de la faire parce que NPC c'est vraiment une fédération que j'aime beaucoup. Et même si, ok, c'est pas testé et que du coup il y a pas mal d'athlètes qui consomment des substances, on va dire illicites, c'est quand même quelque chose que j'ai envie de faire. Donc du coup je vais faire celle-ci. En plus c'est en Roumanie, donc est vraiment pas loin de chez moi, donc ça vaut carrément un coup. Même si par exemple je finis dernière, c'est pas grave, je vais juste voilà, expérimenter tout ça. Et du coup c'est vrai que la première compétition ça sera le week-end du 2-3 octobre. Donc du coup ça sera vraiment la toute première. Et ensuite normalement au total je peux faire 4 compétitions. Et ma dernière je crois que c'est le 11 novembre et c'est aussi en Roumanie si je ne me trompe pas, et c'est la Team Garner. Je crois que c'est à Bucarest celle-ci, donc un peu plus loin, mais ça va encore, je peux y aller en voiture sans souci. Donc en gros toutes les compétitions que je vais faire, ce sera des compétitions soit en Roumanie, soit en Hongrie, qui est pas loin du tout, ou alors ça serait peut-être je crois une en Autriche qui n'est pas loin non plus. Donc en gros c'est que des pays où je peux y aller en voiture, qui sont pas trop loin, qui sont faisables et du coup où les coûts de voyage ne vont pas être trop élevés. Donc voilà, du coup je suis 20 semaines juste avant ma première compétition. Donc ça me laisse encore pas mal de temps, je pense que j'ai encore 15 kilos à perdre à peu près. Je pense que j'aurai un physique qui serait plutôt prêt quand je serai aux alentours de 52 kg. Actuellement je fais 65 kg ce matin. Donc ouais, j'ai encore à peu près 13 kg à perdre, 13-15 kg à perdre en 20 semaines. Ce qui est je pense possible. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner, comment ça va avancer. Là sinon au niveau des calories, je suis actuellement à 2000 kcal. Donc j'ai diminué tout ça par rapport à la semaine dernière. Mais cette semaine j'ai pas vraiment perdu de poids, j'ai même pris du poids parce que j'ai pas beaucoup dormi. Donc gros manque de sommeil, beaucoup de stress aussi parce que j'ai eu 2 gros examens. Donc stress, fatigue, beaucoup de rétention d'eau, j'ai consommé aussi pas mal de sel. Donc du coup j'ai pris pas mal de poids malgré la diminution de 100 kcal. Mais là du coup ce matin j'ai eu un nouveau poids le plus bas. Donc comme je l'ai dit à 65 kg, c'est un poids que je n'avais pas encore atteint pour cette prep. Donc voilà, ça commence à descendre et le déficit commence à, on va dire, se révéler au niveau de mon physique visuellement et au niveau de mon poids, des mensurations, etc. Donc voilà, toute la semaine en gros mon poids a été plus haut que la semaine dernière, mais là ça commence à baisser et je pense que je perds tout simplement la rétention d'eau en fait que j'ai accumulée en début et milieu de semaine. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. La semaine prochaine je vais rester à 2000 kcal pour voir ce que ça donne sans la rétention d'eau et surtout privilégier mon sommeil parce que je suis exténuée, je pense que ça se voit aussi sur mon visage. Je suis mais crevée, il faut absolument que je dorme suffisamment, que je me repose un peu parce que là je suis un peu au bout du rouleau. Donc voilà les news. Je pense que c'est vraiment les infos les plus importantes pour le moment. Et évidemment, je vous ferai d'autres updates au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!